tu utilises le CRM Mailchimp pour tout ce qui est mailing list et du coup générer tes campagnes de mail, mais tu ne sais pas comment faire pour l'intégrer sur WordPress. Je vais te montrer en 3 clics comment faire pour lier du coup ton compte Mailchimp à ton WordPress. On se retrouve sur le back-office de mon site internet et on va aller tout simplement télécharger du coup une extension. On va l'ajouter et on va l'appeler du coup Mail. Normalement, vous avez Mailchimp qui va apparaître. Bon, on va rajouter Mailchimp. Voilà, parfait. Donc là, vous avez Mailchimp for WooCommerce, Contact Form cette extension for Mailchimp, Mailchimp, là, vous en avez pas mal. Donc c'est à vous de voir du coup laquelle vous souhaitez installer. Donc on va installer celle-ci. Vous voyez, avec plus de 2 millions d'installations actives et plus de 1393 avis avec 5 étoiles. Donc ce qui est quand même assez énorme. Donc parfait, bon là WooCommerce, il n'y en a pas besoin. On la supprime. Et là, vous avez du coup votre extension Mailchimp pour WordPress. On va aller dans les paramètres directement. Et là, vous avez du coup une clé API à rentrer. Donc, récupérez votre clé API ici. Vous avez juste à cliquer. Ici, vous venez vous connecter. Donc, moi, je me connecte. Parfait. Donc là, ça va m'envoyer un code par email que je vais devoir récupérer. Voilà. On soumet la vérification. Et c'est parfait. Donc là, moi j'ai plus de 6679 contacts. On va venir récupérer notre clé API. Donc on peut revenir ici. On va cliquer ici. On va recliquer sur récupérer la clé API et on voit où ça nous mène. Est-ce que ça nous mène? Voilà, parfait. À propos de l'API, donc vos clés API. Vous n'avez aucune clé API active. Donc on va faire tout simplement créer une clé API. Parfait. Et là, ça nous a créé automatiquement et facilement une clé API. Donc ici, on vient forcément la copier entièrement et on va venir la coller ici. On fait enregistrer les modifications. Parfait. Et vous avez du coup votre compte Mailchimp qui est connecté à votre WordPress. C'est tout simple. Maintenant, on peut aller sur le formulaire. Là, on voit le nombre d'abonnés qu'on a. Et donc, entrez le titre de votre formulaire. Donc, admettons formulaire, on va dire lead, j'en sais rien, LinkedIn si vous voulez récupérer des leads via LinkedIn, vous faites une campagne de LinkedIn, vous ajoutez ce formulaire et là vous avez tout simplement un formulaire du coup qui est créé. Hop, donc vous pouvez cliquer ici, admettons pour mettre de nouveau first name, on va le mettre prénom, valeur initiale prénom, voilà. Je sais pas si la valeur initiale ajoutée au formulaire, est-ce qu'il est obligatoire? Bah ouais, oui. Hop, on l'ajoute et là on voit que donc, first name a bien été ajouté, donc prénom. Ici, vous pouvez voir que le label c'est first name. On va venir le modifier et on va écrire prénom. Parfait. Au final, la value, est-ce que c'est ça? Non, c'est le placeholder. Non plus. Pourquoi ça avait écrit prénom dedans? Bon, au pire, c'est pas. Voilà, c'est ça. Donc, admettons, on va mettre John. Voilà, parfait. Prénom John. Là, on va mettre last name. Parfait. Donc, texte par défaut, on va mettre Smith parce que c'est souvent John Smith. Obligatoire, pas forcément. Parfait. Label last name. Pourquoi il nous met P là? Oula. Mailchimp n'a pas l'air. Bon, on va laisser juste prénom. Adresse de courrier, parfait, voilà. Donc là, on a notre code, donc c'est le code du formulaire. On peut l'enregistrer. Je trouve ça assez bizarre quand même que j'ai pas pu mettre le last name. Peut-être que je l'avais mis dans la balise P. Last name. Smith. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Parfait. Donc ici, on va mettre nom de famille. Et là, admettons, on va rajouter du coup numéro de téléphone, ce qui est assez important. Voilà. Et obligatoire, oui, pourquoi pas. Parfait. Donc là, on a un formulaire avec le nom, le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone et l'adresse du coup
électronique, l'email, hop, on enregistre et ici on a tout simplement un shortcode qu'on peut venir récupérer. On va aller sur toutes nos pages, admettons la page d'accueil, je vais aller la modifier et je peux tout simplement venir ici ajouter un code court en cliquant ici, le copier, mettre à jour notre page et on va faire voir la page. Et on voit bien que notre formulaire a bien été intégré facilement. Du coup, c'est parfait. On a bien mis notre formulaire, donc on peut retourner ici dans Mailchimp. Et on peut voir du coup que on a créé notre formulaire. Notre formulaire, il fonctionne bien. Donc on peut mettre les messages. Voilà, vous pouvez modifier vos messages. Les paramètres. Donc répertorier ce formulaire à l'UKQC. Voilà, vous avez pas mal de choses. Voulez-vous cacher le formulaire après un enregistrement réussi? Oui ou non? Une redirection après, du coup, la personne qui a rempli le formulaire. C'est parfait. Au niveau des intégrations, ici, du coup, on a... voilà. Registration form activée. Donc, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent, du coup, s'inscrire. Ça, c'est pour le WooCommerce Checkout. Tout ça, ça c'est vraiment propre à vous si vous en avez besoin ou pas. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis du coup de lier ton compte Mailchimp et du coup ton WordPress. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à ton problème. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.